Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Quatrième vidéo à la suite, je sais pas, ça doit faire... ouais, ça fait un peu 2 heures bientôt que je suis dessus. Alors, je vous souhaite un re-bienvenue si vous les avez vus à la suite ou un bienvenue si vous venez juste d'arriver. Donc voilà, cette vidéo c'est pour vous donner des news. Normalement je vais l'appeler genre les news d'Antinous ou un truc comme ça. Donc, c'est pour vous donner des news sur la situation, sur pourquoi un temps long silence, pourquoi des trucs apparaissent puis plus rien, etc. etc. Il y a beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de boulot. J'ai la traduction du livre de Réa, j'ai le livre du pot qui doit sortir, j'ai le livre de la magie des dessins qui doit se mettre en place, je suis en train de structurer le stage de la magie des morts. Oui, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Euh, je suis en train de structurer aussi des stages, enfin des conférences, introduction au Voodoo, des conférences que je veux faire dans ma région. Donc je suis en train d'essayer de gratter un petit peu. Donc voilà, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. En plus de ça, il y a mon déménagement aux États-Unis qui ne sera pas avant l'année prochaine, je vous rassure. Mais voilà, il y a beaucoup de papiers, etc. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, enfin mes dernières vidéos, le décès de mon père qui a fait que ça a dû beaucoup bouger et encore des papiers qu'on attend, des choses. Donc c'est assez intense. Je suis un gros feignant, je me considère comme ça puisque je bosse des petits. Et en fait, ça me prend 24 heures pour faire des petits. Et donc, j'ai pas eu vraiment le temps de faire des vidéos, etc. etc. Donc j'ai expliqué les raisons, essentiellement c'est parce que c'est difficile de dégager tout le monde de la maison. Mais, mais voilà. Donc voilà, les news d'Antinous. Que vous... Alors j'ai des bonnes et de mauvaises nouvelles. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que je vais annuler pour cette année... Alors peut-être ça sera reporté, je ne sais pas quand, mais les cours de Houdou. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de donner les cours en même temps que tout ce que j'ai à faire à côté. Je sais que ça a déplu à beaucoup de gens, que je leur en ai parlé. Au départ, j'ai essayé de structurer des dates, mais à chaque fois, il y avait une merde qui arrivait au moment où je voulais annoncer les dates. Enfin, tout un gros bordel. J'ai pensé personnellement, j'ai considéré que c'est les esprits qui ne veulent pas que ça soit fait cette année de cette façon-là. Et j'en ai eu raison puisque ça m'a permis de voir certains visages, j'en dirai pas plus, à ce niveau-là. Donc j'ai eu donc c'est cette petite news, le fait que donc j'annule les cours de Voodoo. Je suis vraiment désolé pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, ou dans 2 ans ou dans 3 ans quand je serai un peu plus stable, on va dire. Euh, mais voilà, j'annule les cours de Voodoo, mais ça ne veut pas dire que j'annule ma conférence sur la magie des morts. La structure va être différente. Au lieu de prendre que mes élèves, je vais voir si je vais essayer de penser. J'ai en train de penser peut-être faire un test avant. Pour s'inscrire, pour être sûr que la personne maîtrise le sujet, ou bien tout simplement faire des rituels avant pour que les esprits puissent sélectionner les bonnes personnes. Donc je suis en train de travailler un petit peu sur ça dans ma tête. Donc en même temps, je structure ma conférence sur le Houdou et donc sur la magie des morts. Donc l'annulation des cours de Houdou. Donc ça veut dire que si j'ai annulé, c'est que j'ai pas le temps. Et si j'ai pas le temps, ça veut dire que je peux pas même pas prendre des élèves en privé. Désolé que j'ai pas pu prendre, je peux pas prendre de nouveaux élèves, enfin des élèves en privé. On m'a proposé même de me payer 2 fois le prix. Je ne peux pas. C'est pas une question d'une envie, c'est juste que je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à prendre du temps. Voilà. Donc c'est juste reporté. Peut-être l'année prochaine, mais c'est vraiment, vous inquiétez pas. Dans le temps, s'il y a de mes élèves de première année qui finissent leur cursus, on n'a toujours pas fini, qui finissent leur cursus, ils pourront après peut-être prendre relais sur le Houdou. Mais voilà, je vous dis, j'ai même pas le temps, j'arrive même pas à prendre des cours de la première année parce que j'ai beaucoup de choses à faire et c'est assez compliqué. Donc voilà, ça c'était la petite introduction sur, enfin au sujet ça y est, je fais des E encore, c'est des cours de Houdou. En dehors de ça,
il y a, alors je suis en train de regarder, parce que là j'ai pris mes notes, j'ai vraiment pris ma une liste, donc les cours de Odoo. Donc ensuite, donc l'autre point, donc les livres. Il y a mon grand livre du Odoo qui est sorti enfin, et en parallèle, en plus de ça, il y a le livre sur le Powo qui va sortir. Le livre sur le Powo et le livre sur la magie des 5 qui est en cours d'écriture. En plus de ça, il y a la traduction du livre de Réa. J'ai dû demander à un ami à moi de m'aider. Donc on est 3 sur la traduction. Donc il y a Athénaël, il y a donc Valerio et il y a donc moi donc nous sommes 3 pour essayer de traduire le livre le plus rapidement possible afin qu'une version française existe. Lady Réa est vraiment en accord avec ça et impatiente, donc j'essaye voilà, pareillement, j'essaye de placer ces choses-là au milieu. Donc c'est beaucoup de boulot. En dehors de ça, des livres, il y a aussi les conférences. Conférences sur la magie des morts, donc les cours conférences physiques. Le lieu est décidé, ça sera dans le sud de la France pour éviter le grand déplacement pour moi, parce que je n'ai pas de voiture. Donc ça sera dans le sud de la France, sud-est de la France. Je suis en train de regarder un petit peu les prix des salles, puisque à la base je voulais faire ça dans un moitié cimetière, moitié salle, mais c'est un peu plus complexe que prévu puisque les cimetières, un groupe de personnes dans un cimetière, ça le fait pas trop. Il y avait le cimetière du Père Lachaise qui j'avais pensé puisque ça, un groupe dans ce cimetière-là ne choque pas, mais le problématique c'est que je pourrais pas parler de choses précises à cause des venants. Donc de ce fait, je suis en train de travailler sur une structure pour travailler sur la magie des morts et donc voilà, la conférence, plutôt le cours, aura une partie théorique et une partie pratique avec des notions un peu de pop culture pour comprendre certaines notions de base. Donc voilà, ça c'est en cours. Parallèlement, il y a des fortes possibilités que lors de cette conférence, je fasse aussi une introduction ou enfin une grande partie aussi sur les saints. Donc mon livre sur les saints normalement devrait sortir bien avant, mais ça fera une complémentarité du livre et donc ça sera une parallèle puisque le livre des saints prépare à la magie des morts et en fait ça fait une parallèle comme ça, c'est vraiment particulier. Donc cette maîtrise là permet de maîtriser le cours et donc pour savoir si les gens normalement techniquement les gens auraient pratiqué le Odoo depuis un petit bout de temps et donc auraient pratiqué avec des saints et donc faire l'introduction permettra de faire le pont pour ceux qui n'ont pas fait cette évolution afin de passer directement sur la magie des morts. Mais ça, c'est encore dans la tête et tout. J'ai mon petit calepin, je ne l'ai pas là, mais j'ai un petit calepin où j'ai noté tout, chapitre par chapitre, comment l'aborder avec les nations, les machins, les esprits, comment les invoquer, comment travailler avec tel type d'entité, des secrets, des tricks, des trucs. Donc voilà, ça structure petit à petit et ça arrive, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc le livre, la magie des morts, la conférence sur la magie des morts, tout ça. En dehors de ça, donc il y a eu des évolutions sur le groupe Odoo. Pour ceux qui sont membres du groupe de Odoo, il y a donc Véro, Ange Gaïa, qui est partie. Elle a décidé de son propre chef, de sa propre volonté de partir, de fonder son truc à côté. Donc voilà. Donc ces gens qui sont venus en privé pour me dire étaient assez surpris et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube, mais pas sur Facebook pourraient se poser la question. Ils sont sur Facebook mais ils ne m'ont pas en ami, donc ils ne m'ont pas demandé en privé se poser la question. Donc voilà, Ange de Gaïa a décidé de partir, c'est son histoire, ça ne nous concerne pas et ça ne vous concerne pas d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc il y a une structure, il y a une nouvelle restructuration des modérateurs qui vont être faits. Donc les modérateurs actuels, il y a donc moi, il y a Romain et il y a Valerio. Il me semble que je crois que j'ai mis tout le monde. Si j'ai oublié des motos, je suis désolé.
Donc ils sont là pour vous aider à répondre à vos questions parce que voilà, ils s'y connaissent un petit peu en Odoo et permettent aussi de structurer surtout la discipline. Une FAQ est en train d'être créée, une foire aux questions, afin de d'avoir un accès rapide aux questions, parce que c'est toujours beaucoup les mêmes questions qui reviennent. Et donc, voilà, une FAQ permettra de clarifier l'esprit et de comprendre les choses plus facilement. Donc, le groupe Odoo. En plus de ce groupe-là, il y a le groupe des dévots de la Santa Muerte. Athénaël est devenue modératrice de ce groupe-là. Athénaël est une dévote à la Santa Muerte et ton projet, alors je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais je vais faire l'annonce en exclusivity, est en projet de mettre en place une chapelle de la Santa Muerte en France. Donc ça sera la première en France. Et donc voilà, elle est modérateur du groupe et je pense sincèrement que c'est la personne la plus proche de la Santa Muerte que j'ai pu rencontrer en France et en Europe, sincèrement. Elle a une connexion vraiment très particulière et discutez avec elle et vous verrez. Donc voilà. En plus de ça, donc la petite info, la petite news, pouf, au milieu. Voilà. Donc ils sont en projet, Athénaël, elle est en projet de mettre en place de la construction de cette chapelle-là qui va prendre du temps puisqu'il faut prendre des objets, des trucs et faire importer des objets venant du Mexique. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, ça ne sera pas avant, je pense, 2 ans minimum, mais ça vient. Ça vient et ça aura un accès libre, donc les gens pourront venir voilà, sur la Santa Muerte sans souci. Il faut vraiment prendre du temps et si les personnes sont intéressées à aider financièrement ou avec des matériaux, il ne faut pas hésiter à la contacter, à lui en parler. En dehors de ça, la chapelle à Santa Muerte, donc exclusivité. En plus de ça, il y a vraiment une restructuration des Coven New York Wicca. On m'a posé la question, donc je vous le dis. Il y a, alors ceux qui ont suivi un petit peu, le Coven de la Chouette Blanche s'est scindé en deux, créant 2 Coven, un à Nantes et un à Rennes. Dernièrement, le Coven de Nantes a décidé de fermer, donc il y a celui de Rennes, celui tenu par Andranos et Athénaël. Ce Coven-là sont toujours à la recherche d'étudiants, sans souci, mais voilà, nous sommes des traditionalistes et donc nous sommes stricts dans nos recherches. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à aller voir Athénaël ou Andranos à ce sujet-là. Autre petit point, moi, dans le sud de la France. Alors, je suis à La Ciotat, donc à côté de Marseille, entre Marseille et Toulon, et j'organise depuis ce mois-ci, depuis le mois de mai, pardon, des rencontres mensuelles. Donc là, la prochaine rencontre, on n'a pas encore de date, puisque je pose la question quelle date est plus intéressante, et je pense que c'est le autour du 20 qui les intéresse. Les rencontres ont lieu un samedi et pas un dimanche, pour la simple et unique raison que c'est un samedi, les transports en commun sont accessibles à tous, alors qu'un dimanche c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook, venez sur ma page Facebook et ajoutez-moi, hein, Antinous Serranil, Oncle Ben, suivez-moi et j'indiquerai toutes les infos sur les prochains événements, etc. etc., etc. Donc, soyez à l'affût, soyez sûr que l'info, vous trouvez l'info. Et si vous êtes du Sud, venez. Les rencontres sorcières que j'organise ont pour but de vous connaître. Je suis dans la recherche un petit peu des cultes, des magies de nos régions et ces rencontres-là vont me permettre de vous connaître, de voir un peu l'environnement et de connaître les personnages. Je mets des parenthèses sur le terme personnage, de connaître chaque personnage et de savoir ce qu'ils apportent à la région, parce que chacun d'entre nous apporte quelque chose à la région, d'un point de vue magique. Donc voilà, ces rencontres-là sont tournées autour
du néopaganisme, de la Wicca, mais même du houdou, de la magie en général, du néopaganisme, du christian, enfin de la magie chrétienne hein, aussi, on peut en parler. Il n'y a pas de sujet bloqué. On parle de tous les sujets. Je n'ai pas mis de thème dans la dernière rencontre et dans cette rencontre-là, je ne vais pas non plus en mettre puisque ça bloque. Des gens veulent venir mais ils disent ah c'est le thème ne m'intéresse pas et ils ne viennent pas. Non, il n'y a pas de thème, c'est vraiment un thème libre et c'est des discussions. C'est se connaître, connaître les gens autour de soi et discuter et voir qui il y a dans nos régions, dans ma région du moins d'où je vis. Donc voilà, donc ça c'est les rencontres sorcières dans le sud-est et il y a des rencontres sorcières dans le nord-ouest bien sûr, tenues par Andranos et Athénaël, bien sûr, toujours. et donc voilà, de plus il y a un nouveau café païen qui se fait, ou du moins une rencontre café païen, qui se fait à Lille. C'est Mélucina, donc elle est modératrice de Wicca France, et elle propose des rencontres, des cafés païens, pareil, tous les mois ou tous les 2 mois, il me semble, et le concept est simple, on se réunit dans un café, et on boit un café, et on discute pendant 2 heures, je crois, donc à Lille. Le premier café païen s'est très très bien passé et je partagerai sur la page Facebook encore les dates. J'essaierai de mettre en description les liens, je vous le promets. Donc voilà, il y a ce café païen dans le nord, à Lille, de la France et allez-y, Mélucina est vraiment sérieuse. C'est une Wicca initiée. Donc je peux pas dire plus puisque ça dépend, c'est elle qui décidera d'en parler lors des cafés païens, mais elle est là vraiment dans la recherche de connaître les gens parce qu'elle a vécu au Canada, elle est française, elle a vécu au Canada et elle est revenue en France et elle a vraiment un super bagage au niveau ésotérique. Elle est vraiment fascinante comme fille et donc je vous vraiment recommande de discuter avec elle et de la voir, de la rencontrer lors du café païen à Lille. Donc allez-y, enfin dans le nord, allez-y, je partagerai tout, je vous promets, je partagerai tout, allez-y, c'est vraiment une rencontre superbe. Donc voilà, donc c'était les news, les petites news comme ça. J'essaie de me rappeler un petit peu tout, c'est ma liste, je l'ai fait qu'à moitié. Donc je me rappelle tout. Donc voilà, les rencontres païennes, les livres, les futurs livres, les futures traductions, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. En plus de ça, il y a prochainement, je vais vendre, oui, petite parenthèse, je vais vendre des bougies à l'effigie de la Vénus de Winnendorf. Et donc la Vénus du néolithique, hein, la déesse du néolithique, et je suis en train en plus d'écrire dessus un petit manuel de dévotion de cette figure-là. C'est vraiment différent puisque beaucoup l'associent à une divinité de la terre, donc de la nature, alors qu'en réalité, c'est une divinité du foyer, du feu, de la caverne, de la mer. Donc il y a toute cette notion-là qui sera vue. J'ai commencé un peu à écrire, je me suis arrêté pour finir les saints, mais qui sera vue dans ce petit livret-là. Et je vais vendre des chandelles que j'ai fabriquées moi-même, puisque j'ai fabriqué la Vénus, je l'ai sculptée, j'en ai fait un moule, etc., etc. Des Vénus, des chandelles Vénus, afin de pratiquer le culte sans problème, sans souci, le culte à la Vénus de Winnendorf, et de pouvoir par la chandelle lui demander des faveurs, faire de la magie en somme, lui demander des faveurs pour vous aider. Alors les chandelles seront vendues avec une huile, donc l'huile de la Vénus de Winnendorf dans des petites fioles, toutes minimes, toutes belles, mais assez pour pouvoir enduire la bougie, donc la bougie sera vendue comme ça. En plus de ça, il y aura des bougies phalliques que donc je suis en train de préparer le moule et je vais créer les bougies phalliques qui serviront pour le culte de Phallos, donc une divinité masculine, mais aussi pour d'autres pratiques magiques, houdou aussi. Donc voilà, il y a ces 2 chandelles qui sont en train d'être préparées, c'est des chandelles artisanales qui vont être préparées pour les culte et la magie autour. En plus de ça, le Coven de l'Ophidia Noire, donc tenu par Andranos et
Athénaël vont vendre des encens, des bons encens venant de Tunisie pour pas trop cher afin de financer les rencontres sorcières, afin de financer les différentes conférences qui vont avoir lieu. et donc voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. De plus, Melusina a sa propre petite Etsy shop. Je l'ai partagé sur le groupe Oudou et Wicca France. Elle vend des parchemins cire. En somme, c'est une plaque de cire avec une mèche où on écrit les désirs, on met les plantes, les herbes, les trucs et on la roule pour en faire une bougie et on l'allume. Ces parchemins-là sont idéal, sincèrement idéal en Oudou et la magie des chandelles, puisque on aura juste à mettre notre pétition paper à l'intérieur ou écrire tout simplement dans notre pétition, mettre les herbes associées, rouler, planter et allumer. Donc ils sont pas trop chers, ils sont je crois entre 8 et 9 euros, je crois les parchemins. Ils sont de couleur, elle peut les préparer, faire des préparations spéciales, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai fait le tour des news. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous voyez cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et me poser des questions si vous avez des questions à ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.